Salam alaikum. Donc, on continue avec l'énoncé du premier exercice. Donc, on vous demande par suite d'incrémenter A via A, c'est-à-dire d'effectuer une incrémentation simple de la valeur de la variable A en exploitant donc son nom A. Donc, réponse à cette question. Donc, au niveau du code, une instruction d'incrémentation style C++, donc par un A++, ou bien par un plus A. Donc, comme vous le savez, il y a une différence entre le fait de préfixer cet opérateur ou bien de le suffixer, ou bien de l'utiliser en préfixe ou bien en suffixe, ou bien une incrémentation style C, donc une incrémentation de la sorte suivante. Donc, on va garder le A++, c'est-à-dire incrémentation de la valeur de A en exploitant son nom, c'est-à-dire A. Une autre question, on vous demande d'incrémenter maintenant A via PA, c'est-à-dire incrémenter la valeur de A en exploitant son pointeur qui est le pointeur PA, vu qu'on a déjà récupéré l'adresse mémoire de A au niveau du pointeur PA. Alors pour ce fait, pour incrémenter la valeur de A via son pointeur PA, on va déréférencer le pointeur PA. Donc ici, donc lorsque vous écrivez PA, ça signifie l'adresse stockée dans PA. Lorsque vous écrivez un étoile PA, ça signifie la valeur de la zone pointée par PA, c'est-à-dire A. Donc l'incrémentation de cette valeur, ou bien l'incrémentation de A via son pointeur, donc on a déréférencé le pointeur PA, c'est-à-dire ici, il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit enfin de la manipulation de PA, mais implicitement, il s'agit de la manipulation de la valeur de la variable pointée par PA, qui est la variable A. Donc, accès ou bien déréférenciation du pointeur et incrémentation maintenant. Donc, ce qu'on souhaite, c'est incrémenter la valeur de A, non plus en exploitant son nom, c'était A, mais plutôt en exploitant son pointeur qui est le pointeur PA. C'est-à-dire une double incrémentation en exploitant le nom donc, de la variable et en exploitant donc son pointeur. Donc, je vais afficher après chaque, donc on vous demande aussi d'afficher A via son pointeur PA et d'afficher l'adresse stockée dans le pointeur PA, Donc je vais réaliser cet affichage donc après chaque instruction. Donc affichage une autre fois après cette incrémentation, affichage une autre fois de A via son pointeur, ainsi que l'adresse mémoire stockée dans PA, c'est-à-dire dans le pointeur PA. Et après incrémentation une autre fois de A via son pointeur, réaffichage une autre fois de A via son pointeur PA et toujours de l'adresse mémoire stockée dans PA. Donc un scénario d'exécution. Donc je vais recompiler, continuer l'exécution, donc exécuter le code après ces rectifications. Donc un scénario d'exécution suppose qu'au moment de la demande d'une valeur pour A, j'ai saisi par exemple 5. Donc le 5 sera stocké dans A et le programme va continuer son exécution. On va commenter donc les résultats cas par cas. Donc stockage de la valeur 5 dans la zone mémoire A, récupération de l'adresse mémoire de A dans PA, un cout qui affiche la valeur de A via son pointeur, donc j'ai déréférencé le pointeur afin d'afficher la valeur de A via son pointeur PA, donc la valeur de A c'est 5, affichage de même de la valeur stockée dans le pointeur PA, donc c'est-à-dire l'affichage de l'adresse mémoire de A qui a été stockée dans PA au niveau de cette instruction. Donc l'adresse mémoire à l'allure donc est la suivante. Donc c'est une adresse codée en hexadécimal. Donc incrémentation de la valeur de A par un style comme vous le savez déjà, donc par 1. Affichage de la valeur de A via PA, donc toujours on manipule le A via son pointeur au moment de l'affichage, donc 6. Et toujours c'est la même adresse mémoire, c'est-à-dire le PA pointe toujours au niveau de A. Après maintenant l'incrémentation suivante, donc comme vous le voyez, donc incrémentation de A, donc le A passé de 5 à 6. Le PA pointe toujours sur A, c'est-à-dire c'est la même adresse mémoire, vu que A a souvent la même adresse mémoire au moment de l'exécution. Alors après incrémentation de la valeur de A via le pointeur PA, donc on remarque quoi? Qu'après l'affichage ou bien après cette incrémentation, la valeur de A
consulté à partir de son pointeur PA, donc est une valeur tout à fait incorrecte ou bien tout à fait bizarre. Mais ce qui est proche pour rectifier l'erreur que j'ai commise, c'est qu'on voit que cette adresse mémoire, donc on doit savoir que chaque adresse mémoire elle est codée sur 4 octets, sur 32 bits, c'est-à-dire sur 4 octets. Donc on voit après l'affichage de la valeur de A, donc après cette incrémentation de A via son nom, et l'affichage de l'adresse mémoire de A, stockée dans PA, qui est cette adresse. Donc au moment de l'incrémentation de la valeur de A via son pointeur, et l'affichage de sa valeur et de son adresse, donc une valeur tout à fait bizarre, mais l'adresse mémoire, comme vous le voyez, s'est incrémentée par 1. Donc cette incrémentation, il signifie décaler ce pointeur afin qu'il pointe sur les 4 octets suivants. Donc ici, il s'agit de rajouter la valeur 4, mais c'est une addition en hexadécimale, donc qui correspond donc 44 plus 4, c'est 48. Alors, ici, donc, on doit savoir que le pointeur PA ne pointe plus maintenant sur le A, et par suite, il pointe sur une zone mémoire qui est une valeur, aléatoire. Alors, ce qui a été effectué par cette instruction d'incrémentation, c'est non plus l'incrémentation de la valeur de A via son pointeur PA, mais plutôt c'est une incrémentation du pointeur PA. Plutôt c'est une incrémentation d'une adresse et non plus d'une valeur utile, qui est une valeur dans notre cas, une valeur entière. Alors pour rectifier et aboutir à notre objectif qui est réaliser une autre incrémentation de la valeur de A, mais via son pointeur PA. Donc, je vais utiliser le style C, donc déréférencer le pointeur PA. Donc, il s'agit ici de la valeur de A, qui va recevoir son ancienne valeur, plus 1. Donc, ici, étoile PA dans la partie droite signifie la valeur de A plus 1. Donc, la valeur résultante sera stockée dans A via son pointeur PA. Donc, je sauvegarde, je recompile. Et je réexécute avec un scénario, par exemple 5. Donc ici, 5 sera stocké dans A, c'est-à-dire 5. Son adresse est la suivante. Incrémentation de A via son nom, donc la même adresse mémoire. Incrémentation de A via son pointeur. Et on garde toujours la même adresse mémoire vu que PA n'a pas changé d'adresse dès cette affectation. Donc on continue. On vous demande de déclarer une autre variable B de type int. Une autre variable B de type int. Donc, rajoute une autre variable. On vous demande de changer la direction du pointeur PA afin que PA pointe maintenant sur B. Donc, le PA doit pointer sur B. Donc, on doit savoir qu'un pointeur peut pointer. Donc, on doit savoir qu'on peut déclarer des pointeurs de variables comme on peut déclarer des variables, si vous voulez. Ou bien on peut déclarer des constantes comme on peut déclarer des pointeurs constants. Alors, ici, il s'agit de déclaration d'un pointeur variable, c'est-à-dire d'un pointeur qui peut changer d'adresse. C'est-à-dire à chaque moment, il peut pointer sur une zone mémoire à condition que cette zone mémoire désigne un entier. Donc, ce qu'on vous demande après la déclaration de la variable entière B, on vous demande de changer l'adresse mémoire stockée dans le pointeur PA afin que le PA pointe maintenant sur la variable B. Donc le PA pointe maintenant effectivement sur la variable B. Donc on vous demande de lire une valeur dans B via le pointeur PP. Donc la lecture, comme vous le savez, on peut effectuer une lecture classique de la forme suivante. On vous demande maintenant de lire une valeur, un message, entrer un autre entier, et on vous demande de stocker cet entier via une lecture au niveau de B, mais non plus en exploitant l'ID B, donc en exploitant le pointeur PA
après l'avoir donc redirectionné vers pardon, la zone mémoire de la variable B, c'est-à-dire lire une valeur qui sera stockée dans B en exploitant son pointeur maintenant P, hein, PA. Donc on va déréférencer maintenant le pointeur PA. Donc l'écriture suivante signifie implicitement donc B. Il signifie accès à la zone mémoire pointée par le pointeur PA qui est la zone mémoire de la variable, hein, la variable B. Voilà. On vous demande donc après cette lecture d'afficher B via son pointeur et d'afficher de même l'adresse mémoire de B qui a été stockée au niveau de P, hein, de PA. Donc un affichage, donc je vais copier-coller et modifier par suite ce cout. Donc afficher la valeur de B via son pointeur, c'est-à-dire on va déréférencier le pointeur PA et d'afficher donc l'adresse mémoire stockée dans la variable P, dans le pointeur PA qui est celle de la variable entière B. Donc je sauvegarde, je recompile et je exécute avec un autre scénario. Donc je suppose donc pour vous afficher donc le code, on suppose qu'on va lire la valeur 10 dans A. Donc 10 a été stocké dans la variable A, son adresse stockée dans le pointeur PA, ou bien récupérée au niveau du pointeur PA est la suivante. Incrémentation de A via son nom, affichage de sa valeur et de son adresse stockée dans PA, incrémentation de la valeur de A via son pointeur PA, et réaffichage une autre fois de la valeur de A et de son adresse. Et on est abouti maintenant donc à la variable B. Donc on vous demande de lire une valeur donc pour vous afficher donc la continuité du code, pardon. On vous demande de lire une autre valeur ou bien un autre entier. Donc je suppose par exemple 15. 15 sera stocké dans la variable B, mais via son pointeur PA. Via son pointeur PA. Son adresse est tout à fait différente de l'adresse mémoire de A. Donc l'adresse ici, c'est l'adresse mémoire de la variable, hein, de la variable B. Affiché donc après avoir récupéré l'adresse mémoire de B au niveau du pointeur PA. Et au prochain exercice.